Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre s'est mis à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. À mon avis, pour saisir les textes évangéliques d'aujourd'hui, il faudrait revenir sur le contexte dans lequel le Seigneur l'a formulé. Moi, je crois que pour bien saisir ce passage, il faudrait revenir sur l'histoire des premiers chrétiens. Parce que le tout premier chrétien, ils étaient considérés comme des gens étranges. C'était une population minoritaire. Et on ne comprenait pas très bien le sens de leur engagement comme chrétiens. Alors, c'était prendre le risque que de se présenter comme chrétien et de le dire ouvertement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même au sein de la famille, eh bien, tu avais des frères et des sœurs qui pouvaient se détacher de toi parce que tu as exprimé ta foi avec ce groupe-là, qu'on ne sait d'où ça vient. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, effectivement, les premiers chrétiens, eh bien, ils étaient mis à côté. Et effectivement, au sein de la société, même où ils devaient exercer leur métier, eh bien, ils étaient toujours mis à côté, exorcisés, ils étaient mis de part à côté. Alors, maintenant, quand je regarde la demande de Pierre, il dit, « Seigneur, là, nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé de côté. Oui, mais qu'est-ce qui est après nous? Qu'est-ce qui arrive à nous? Qu'est-ce qu'on aura comme récompense, si vous voulez ?» Le Seigneur regarde, il dit, « Tu sais là, pour la personne vraiment qui vient chez moi, qui m'a accueilli et qui s'est ouvert à l'Évangile, cette personne-là, eh bien, tout ce qu'il aura perdu devant lui, concrètement, eh bien, déjà maintenant, il va recevoir une maison, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, des terres, et au centuple. Ensuite, à la fin, il y a aussi la vie éternelle. Mes amis, la réponse de Jésus ne concerne plus dans ce cas-ci uniquement que les apôtres. Ça concerne finalement toute la chrétienté, toutes les personnes qui ont accueilli la foi. Alors quand tu réfléchis vraiment, ce que le Seigneur nous dit en fait, nous accueillons dans nos cœurs des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, à cause de notre attachement au Christ. Alors quand on a accepté le Christ dans la vie, eh bien, on va commencer à mener une vie nouvelle. La vie nouvelle qui vient de Jésus, eh bien,
s'accompagne avec le changement de nos relations. Les personnes qui nous entourent, même si on a de la difficulté dans la famille de tous les jours, dans nos communautés, dans l'endroit où on vit, le Seigneur nous dit, eh bien, déjà dans ce monde-ci, autour de toi, regarde, tous les autres chrétiens, chrétiennes, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, bien, ce sont tes enfants. Eh bien, tu peux le considérer, eh bien, c'est ton père, c'est ta mère. Comme pour dire que, en fait, tu es entré dans une nouvelle famille. Tu es entré dans une autre entité. Tu commences une nouvelle vie. Tu appartiens à la famille de Dieu. Mes amis, ce que nous disons là aujourd'hui, c'est que Pierre a exprimé au Christ, ça continue encore aujourd'hui. Comme vous le savez, ça s'est dit aujourd'hui, ça s'est dit plusieurs fois. Aujourd'hui, c'était d'abord au XXe siècle, maintenant au XXIe siècle, le christianisme est la religion qui souffre encore aujourd'hui avec beaucoup de persécutions. Alors, tu trouves dans certaines situations où, en fait, les chrétiens sont poursuivis et ils ne sont pas accueillis à cause de leur foi. Et à ce moment-là, les personnes qui les entourent vont les nier. Et ils ne veulent pas les considérer comme des citoyens à 100% dans leur pays de foi. Encore là, le Seigneur vient nous dire, si les personnes ne se considèrent plus comme des frères pour vous, eh bien vous avez d'autres frères, d'autres sœurs. Moi, ce que je trouve important, c'est dans cette foi du Christ, dans le baptême que nous avons reçu, eh bien, nous avons reçu un sang nouveau. Le sang du Christ est un sang qui vient nous changer, nous transformer. Nous ne devenons plus les personnes qu'on vivait avant le baptême, mais avec le baptême, nous sommes devenus des personnes nouvelles, c'est-à-dire que nous appartenons à la famille de Dieu. Quand on appartient à la famille de Dieu, c'est que le monde entier, les personnes qui appartiennent au Christ sont le nôtre. Ce sont des frères, des sœurs, des mères. Ils ont tout ce dont on a besoin parce que nous appartenons au Christ. Et à mon avis, nous ne mettons pas beaucoup de présence là-dedans, parce que être chrétien, c'est appartenir à toute la famille entière dans le monde universel. Nous appartenons dans une famille où toutes les personnes qui nous entourent, qui ont accepté le Christ, font partie de cette famille-là. Mais maintenant, il ne faut pas aller loin. Dans nos communautés, la première communauté, la nôtre, à la cathédrale, ensuite, les autres communautés ici au diocèse, dans la ville d'Ottawa d'abord, eh bien, la communauté chrétienne doit vivre de cette manière-là que quand nous vivons dans la vie chrétienne, qu'on sente que chacune sente que les personnes qui m'entourent, ce sont des frères et ce sont des sœurs. Que ce n'est pas du théâtre, nous ne faisons pas du théâtre. Que les personnes qui ont été baptisées, qui se considèrent comme Jésus, comme celui qui est le centre de leur vie, qui est celui qui donne l'appui de leur foi, eh bien, ces personnes-là, ce sont des frères, ce sont des sœurs. C'est que vous et moi, chacune de nous, est invité à s'impliquer dans ta communauté pour que cette communauté soit réellement une communauté de communion fraternelle, où tu sens des personnes qui vivent la célébration pour dire que tu sens que ces personnes-là sont les miennes, sont propres, sont là pour nous, sont là dans la communauté. Alors, ce que je propose dans la messe d'aujourd'hui, alors qu'on va bientôt commencer le carême, on va demander que le Seigneur vienne nous changer, nous transformer au jour le jour, pour que les personnes qui se trouvent autour de toi, les personnes qui ont accepté le Christ comme toi, eh bien, que tu te dises que ces personnes-là, réellement, ce sont des frères et ce sont des sœurs. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas du théâtre, c'est de la réalité, parce que nous sommes des vrais frères et des vraies sœurs entre nous. Que l'Eucharistie qu'on va recevoir aujourd'hui vienne justement renforcer cela et rappeler que nous appartenons à Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et nous formons la même famille, la famille des enfants de Dieu. Amen.